Chapitre continuité et convexité. Déterminer le nombre de solutions d'une équation connaissant le tableau de variation. La fonction f est définie sur 0,10. On donne ci-dessous son tableau de variation. Déterminer le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0. Ensuite, on donne f de 3 égale 0 et on demande d'en déduire le signe de f de x. Rappel donc du théorème. Pour pouvoir appliquer le théorème de la valeur intermédiaire, il faut que la fonction soit continue, strictement monotone, c'est-à-dire toujours croissante ou décroissante sur l'intervalle considéré. Et si on cherche à résoudre l'équation f de x égale k, k doit être compris entre deux images. Ici, f est continu. Alors, en section ES, cela se traduit dans le tableau de variation par une flèche continue indiquant les variations. Elle est ici strictement croissante sur 0,10. 0 est bien compris entre moins 5 et 14, c'est entre les images de 0 et 10 par f. On peut affirmer avec ces données que la courbe ne va couper l'axe des abscisses qu'une seule fois sur l'intervalle 0,10, autrement dit que l'équation f de x égale 0 admet une seule solution. Pour déduire le signe de f de x, ensuite, on peut reprendre le tableau de variation. On sait que la courbe va couper l'axe des abscisses en x égale 3, puisque f de 3 égale 0, et c'est donc l'unique solution de l'équation f de x égale 0. On a donc pour x égale 3, f de 3 égale 0. On a donc une fonction croissante qui s'annule pour x égale 3. Autrement dit, graphiquement, la courbe va couper l'axe des abscisses en x égale 3, être en dessous de l'axe des abscisses avant 3 et au-dessus de l'axe des abscisses après 3. Ce qui donne donc les signes suivants, et f de x s'annule pour x égale 3. Le tableau de variation permet donc de visualiser d'une part l'axe des abscisses, et d'autre part les valeurs des ordonnées qui permettent de situer la courbe par rapport à l'axe des abscisses.